2023 a sonné. C'est l'heure de faire le bilan. Bonjour ou bonsoir à toi, cher bâtisseur de l'Afrique, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire notre bilan. Nous allons faire mon bilan, nous allons faire ton bilan. Et c'est très important et même primordial de toujours faire un bilan à chaque échéance, que ce soit à la fin d'un projet, à la fin d'un mois, à la fin d'une semaine, à la fin d'une année. On doit faire un bilan pour savoir d'où on vient, où on va et le chemin qu'on a emprunté durant cette période-là. Aujourd'hui, donc, je te propose de faire ensemble notre bilan en 3 points. Ces 3 points ont l'air simples, mais pourtant, quand on les prend au sérieux, quand on fait ces exercices avec beaucoup de sérieux, on se rend compte de la profondeur de ces aspects. Les 3 aspects sont autant importants les uns que les autres, ce qui fait qu'il faut accorder la même importance et la même attention à chacun de ces aspects. Le premier aspect à étudier, le premier point sur lequel on va se baser, c'est de faire une rétrospective. Une rétrospective, c'est-à-dire se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait en 2022? Qu'est-ce qui s'est réellement passé en 2022? Moi, personnellement, j'ai l'habitude de m'amuser un peu en notant toutes les dépenses que je fais. Donc, même si j'achète un bonbon de 25, de 10 francs, je note. Mais il y a des fois où j'oublie. J'oublie et je me retrouve un jour où j'ai oublié de noter les dépenses de la veille. Et ce n'est pas toujours facile de se souvenir de toutes les dépenses qu'on a fait 24 heures avant. Tu imagines donc l'exercice que ça représente d'essayer de se souvenir de ce qui s'est passé au courant de toute l'année. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 pour toi? Qu'est-ce que tu as fait en 2022? C'est très important de faire cet exercice. C'est très important de regarder dans le rétroviseur de ta vie et de voir un peu ce par quoi tu es passé. Est-ce que je suis fier de moi? Est-ce que tu es fier de toi? Qu'est-ce que tu as appris au courant de l'année 2021? Claire, on doit être dans l'optique de soit je gagne, soit j'apprends. Donc on ne perd jamais. Si c'est bon, on gagne. Si c'est mauvais, on apprend. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as appris? Ça, c'est le premier point à prendre en compte et on doit le faire avec autant de profondeur que possible. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en 2022? D'où est-ce que je suis parti? Par quoi est-ce que je suis passé? Cet exercice est très important et doit être appliqué dans chacun des domaines de notre vie. C'est toujours beaucoup plus efficace quand on le fait comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan familial, peut-être conjugal, et puis la grande famille. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan personnel pour moi-même? Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan professionnel? Qu'est-ce qui s'est passé avec mes amis sur le plan amical et autres? Tous ces aspects importants de notre vie doivent être pris en compte. Où est-ce que j'ai commencé en 2022? Comment est-ce que ça s'est passé au début de 2022 et comment est-ce que ça se termine? Ça, c'est le premier point, c'est l'entrée de jeu, c'est la porte d'entrée pour faire notre bilan. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Le deuxième point à prendre en compte, c'est mon pourquoi. Donc pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as même commencé 2022? Il y a les personnes qui se sont suicidées avant 2022. Pourquoi est-ce que toi, tu ne t'es pas suicidé? Pourquoi tu as décidé de commencer 2022? Pourquoi tu as décidé de faire ce que tu as fait en 2022? Il y a forcément une raison pour laquelle tu as fait ce que tu as fait. Que ce soit des raisons avouées, c'est-à-dire des raisons dont on parle, ou des raisons inavouées, c'est-à-dire des raisons qu'on cache. Dans tous les cas, tu sais profondément pourquoi est-ce que tu as fait telle action. Quels sont les objectifs que tu avais en 2022? Pourquoi est-ce que tu avais ces objectifs? C'est très important parce que notre pourquoi, c'est l'essence même de nos actions. C'est l'essence même, c'est la raison même pour laquelle on vit. Parce que quand quelqu'un est désespéré, quand quelqu'un n'a plus de pourquoi, quelqu'un n'a plus de raison d'espérer, n'a plus de raison de vivre, généralement ces personnes vont commettre des actes atroces qui vont même souvent jusqu'au suicide. Mais toi, tu as traversé 2022. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? On doit clairement définir son pourquoi et se rassurer que notre pourquoi, que ton pourquoi soit assez puissant pour que tu puisses aller jusqu'au bout de tes efforts, pour que tu puisses aller jusqu'au bout et atteindre tes objectifs. Si ton pourquoi est faible, si ton pourquoi n'est pas convaincant, si toi-même tu n'es pas convaincu de ton pourquoi, tu ne pourras pas aller bien loin. Il est donc très important de te souvenir de la personne que tu étais en début 2022. Quand 2022 commençait,
Qui est-ce que tu étais? Tu étais qui? Et aujourd'hui, la personne qui est là en 2023, est-ce que tu es d'accord avec la personne que tu étais en 2022, en début 2022? Est-ce que tu es d'accord avec les raisons que tu avais à cette époque-là? C'est la raison pour laquelle le pourquoi est si important. Ton pourquoi doit être si puissant qu'il traverse les âges. Si à chaque fois tu changes de pourquoi, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu dois t'asseoir posément et réfléchir profondément à ce pourquoi tu es là. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu as ce genre de pensée dans ta tête? Pourquoi est-ce que tu as ce genre de tendance? Pourquoi est-ce que tu penses toujours à ce genre de choses? Il y a forcément une raison pour laquelle tu fais ça. Et c'est ça ton pourquoi. Tu dois le trouver. Et cette occasion que nous offre le début d'une nouvelle année est une très belle occasion pour s'asseoir et réfléchir profondément à comment trouver ton pourquoi. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est le deuxième point à prendre en compte. Le troisième point est tout aussi important et vital. Il s'agit des perspectives. Ça veut dire, après avoir fait une rétrospective, après avoir regardé dans le rétroviseur de ma vie, après avoir redéfini, réévalué mon pourquoi, ce pourquoi je fais tout ce que je fais, je dois maintenant regarder vers l'avant et me dire, ok, je fais comment pour 2023? Quelle est ma décision pour 2023? Parce que tu dois être convaincu d'une chose. Si tu es ici, si tu suis cette vidéo, c'est que tu es convaincu d'une chose. C'est que quand tu veux vraiment quelque chose, quand tu es vraiment décidé à avoir quelque chose, à atteindre un objectif, l'univers tout entier conspire pour que cette chose-là se réalise pour toi. Ça veut dire que c'est toi le maître du jeu et tu dois réellement savoir ce vers quoi tu veux aller, ce vers quoi tu veux tendre. Quelles sont tes perspectives pour 2023 et pour le futur? Ça, c'est le troisième point. Et pour cela, on peut se poser les questions du genre, est-ce que je garde le même rythme que j'ai acquis en 2022? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je pense que ce que je fais est juste? Est-ce que mes actions servent réellement mes objectifs? Est-ce que je suis en droite ligne avec mes pensées, avec mes paroles et avec mes actions? Tout ça sont des questions très importantes à se poser pour savoir les perspectives qu'on va adopter tout au courant de l'année 2023. Voici donc tant de questions qu'il faut se poser, tant de questions que je te conseille de te poser afin de faire un réel bilan de ton année 2022 et de te projeter dans l'année 2023. Dans tous les cas, ces points sont simples, tu l'as constaté, mais doivent être pris avec un sérieux inégalable parce que c'est une occasion dans une année. Et l'année 2023 peut tout changer pour toi. Ce qui fait qu'il faut prendre ces points très au sérieux, d'abord individuellement et ensuite collectivement. Et parlant du point collectif, on vient de faire un petit bilan personnel, individuel. Mais maintenant, qu'en est-il de nous en tant que communauté? Qu'en est-il de nous en tant qu'Africains? Quel est notre bilan? Nous sommes aujourd'hui très nombreux, et ça j'en suis particulièrement fier, très nombreux à avoir choisi le chemin de la libération de l'Afrique, que ce soit la libération financière, que ce soit la libération culturelle, que ce soit la libération sur tous les autres plans nécessaires. Mais on doit se poser également la question de savoir quel est notre bilan. Qu'est-ce qu'on a fait au courant de cette année? Est-ce qu'on travaille assez ensemble? Est-ce qu'on collabore assez ensemble? Est-ce que nos actions se font assez ressentir? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce qu'on touche où il faut toucher? Toutes ces questions doivent nous interpeller. Et on doit également appliquer à cela les 3 points que j'ai mentionnés précédemment. La rétrospective, qu'est-ce qu'on a fait au courant de 2022? On sait tous plus ou moins ce qu'il faut faire. On sait toujours ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'on l'a fait au courant de 2022? Et quel est notre pourquoi? Est-ce que notre pourquoi est assez puissant? Parce qu'on se rend souvent compte sur le terrain que des personnes qui sont censées se battre pour la même cause se retrouvent à se mettre des bâtons dans les roues, se retrouvent à se distancier sur le terrain. Pourtant, c'est l'effet contraire qu'on devrait avoir sur le terrain. On devrait se rapprocher, on devrait s'épouser et travailler ensemble. Est-ce que notre pourquoi est assez puissant? Le problème est à quel niveau? Et ensuite, les perspectives. Quelles sont nos perspectives pour 2023 et pour le futur? Qu'est-ce qu'on entreprend? Qu'est-ce qu'on compte faire pour pallier aux difficultés que nous avons eues en 2022? Pour
attaquer 2023 avec de l'énergie positive, avec de meilleures résolutions, avec de meilleurs comportements. Toutes ces questions doivent nous interpeller. Toutes ces questions doivent tarauder notre esprit. Ça doit nous déranger au point où on ne puisse échapper à cette évaluation-là, à ce bilan. On doit réellement faire nos bilans et puis avancer avec des pas plus sûrs, avec des pas mieux mesurés, avec plus de précision. Pour terminer cette vidéo, je dois dire quelques mots sur le bilan du CAA, le complexe agro-industriel d'Afrique. Notre année 2022 a été exceptionnelle. Exceptionnelle dans ce sens où on a eu tellement de challenges, tellement de bonnes choses, tellement de choses où on a appris des leçons. Parce qu'on se souvient, j'ai dit, soit on gagne, soit on apprend. Donc on a beaucoup gagné, on a beaucoup appris. On a surtout eu la chance et l'immense honneur de connaître beaucoup de personnes. Et pour cela, je dis merci à tous ceux qui font partie du réseau CAA. Merci à tous ceux qui ont décidé de se joindre à nous afin qu'ensemble, nous bâtissons l'Afrique, afin qu'ensemble, nous transpirons sur le terrain, afin qu'ensemble, nous mettons sur pied des nouveaux standards de travail dans la communauté. Parce que oui, c'est tout ce qui nous manque, le travail en commun. Tout le reste, on a. On a de la matière grise, on a tellement de personnes super intelligentes, que ce soit au sein du réseau ou à l'extérieur. On a les moyens de notre politique, on a tout ce qu'il faut. La seule chose, la dernière pièce du puzzle qu'il faut poser pour avoir l'image complète de notre succès, c'est ce travail en commun-là. Et on doit le faire. C'est la raison pour laquelle c'est l'objectif principal du CAA en 2023. Travailler ensemble. Et pour cela, on met sur pied tout ce qui est nécessaire pour y arriver, que ce soit en termes de formation. On met toujours l'accent sur le mindset et la motivation. L'état d'esprit des Africains vainqueurs, c'est très important. On doit tous l'avoir. Et ensuite, comment. Dans tous les cas, nous sommes très heureux de l'année 2022. Nous sommes très heureux et très convaincus de notre pourquoi. Et on voit 2023 avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de bonnes choses. Et dans tous les cas, on ne le voit pas seul, on le voit avec toi. Je te prie donc, je t'appelle à t'impliquer toujours plus dans ce combat que tu as choisi, dans ce combat que tu sais être le tien. Une fois de plus, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo et dans tous les cas, excellent début d'année 2023. Bien entendu, l'année selon le calendrier occidental parce qu'il y a plusieurs calendriers. Mais ça, c'est un autre débat dont on pourrait parler une autre fois. Merci une fois de plus. Au revoir. Bye bye.